Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super bien, c'est WordPress Sensei, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment générer un site WordPress en quelques clics à l'aide de l'intelligence artificielle sur Hostinger. Vous avez bien entendu, l'idée c'est de pouvoir générer une base avec des articles, une base colorimétrique, une base graphique, en quelques clics en suivant du coup des étapes et en répondant à quelques questions grâce à l'intelligence artificielle. Alors Hostinger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hébergeur qui permet du coup de stocker un site WordPress ou n'importe quel autre outil CMS et de pouvoir le rendre accessible depuis un nom de domaine. C'est un hébergeur tout simplement. Et je présenterai du coup les offres tout à l'heure dans la vidéo un peu plus tard. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo et si j'accepte leur partenariat, c'est évidemment parce que moi-même j'utilise leur service et ils sont vraiment à jour sur tout ce qui est intelligence artificielle et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'idée c'est de pouvoir créer une base de site web et de gagner du temps tout simplement sur la création de votre site. C'est pas de générer le site et voilà, ne plus toucher à rien derrière et votre site est généré et voilà, on n'est pas encore à ce stade-là en termes d'intelligence artificielle, même si ça risque d'arriver dans les quelques prochaines années. Mais là, l'idée c'est de pouvoir générer une base et ensuite de la modifier comme vous le souhaitez, mais de gagner du temps sur la création, sur le début de la création de votre site web. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, l'idée de cette chaîne c'est de vous fournir un maximum de valeur sur WordPress, qui est un CMS formidable qui permet de créer plein de sites web différents, enfin vraiment n'importe quel type de site web. Et je propose ça gratuitement, donc en échange évidemment de quelques vidéos sponsorisées, ce qui soutient un peu mon travail. Et l'idée c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur et de s'entraider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire un email. Vous avez mon email directement dans la section à propos de la chaîne. Je réponds vraiment à toutes les questions. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à me les proposer. C'est parfois difficile de les tourner en fonction des idées, mais j'essaye au maximum aussi de tourner les vidéos pour les problématiques que vous avez sur cet outil-là. Et donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc on va aller directement sur Hostinger. Pour tomber sur cette interface, il vous faut un plan d'hébergement sur Hostinger. Et une fois que vous êtes ici, vous avez juste à cliquer sur ajouter un site web, voir toutes les options et vous tombez, du coup, après avoir choisi votre plan d'hébergement, sur l'interface qui permet de générer un site web avec l'IA. Donc on va voir ça étape par étape. C'est vraiment pas compliqué. Et vous allez voir que c'est très très puissant. Ça permet de gagner pas mal de temps. Donc déjà, il nous demande si on souhaite créer ou migrer un site web, parce qu'on peut choisir de migrer un site si on souhaite tout simplement déplacer un site web d'un autre hébergeur à Hostinger. Là, on va cliquer sur créer, parce qu'on va créer un site web. Et là, on peut choisir si on crée le site à partir de WordPress et donc avec l'IA, ou si on crée le site à partir du créateur de site internet Hostinger. J'ai pas fait de vidéo encore là-dessus, mais c'est un créateur autre que WordPress qui permet tout simplement de créer un site web qui est très très fonctionnel aussi, qui est sympa. Donc on va juste partir sur WordPress avec IA. On va cliquer sur créer avec WordPress et là on va pouvoir définir la langue de WordPress, l'email administrateur et un mot de passe. Donc jusqu'à maintenant ça ne change pas de la plupart des hébergeurs. Vous complétez vos informations ici. Donc là, vous mettez le mot de passe que vous avez l'habitude de mettre, ou voilà, vous mettez ce que vous voulez. Il faut bien que ça complète du coup toutes ces informations-là, donc un numéro, une lettre en minuscule, etc., etc. On va cliquer sur suivant. Là, vous avez mon email. Si jamais vous avez besoin de conseils sur WordPress ou vous avez un problème et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas. Je clique sur suivant et là, il va nous demander quel type de site on souhaite créer. Donc là, on va pouvoir choisir boutique en ligne, blog, carte de visite en ligne, portefeuille, donc c'est un peu portfolio du coup. Carte de visite, c'est un site vitrine. Et affiliate marketing website, ça c'est pour un site de vente d'affiliation via Amazon par exemple ou autre. Donc là on va partir sur blog, on va partir sur l'exemple d'un blog, ce qui est souvent le cas, je sais, des internautes qui regardent du coup mes vidéos. On va cliquer sur suivant et là on va pouvoir choisir entre deux options. Est-ce qu'on part de templates prédéfinis ou est-ce qu'on part de thèmes standards? Là, c'est vous qui choisissez. Template prédéfini, ça va tout simplement vous proposer des templates qui sont déjà créés. Donc par exemple, vous pouvez à chaque fois cliquer sur aperçu pour voir ce que ça donne sur PC, sur mobile, etc. Vous avez un aperçu de ce que ça peut donner après l'importation de la démo. Ou alors, vous pouvez choisir des thèmes standards. Et là, vous avez le choix entre 4 thèmes et vous avez quelques options. Donc là, on peut partir par exemple sur le thème de Hostinger, qui ont créé un thème spécialisé pour tout ce qui est blog. C'est vraiment un thème ultra basique. On a
tout l'essentiel et ça suffit largement pour démarrer un blog. Et il est bien structuré, il n'y a pas énormément de code dedans, donc il n'est pas très lourd à charger. C'est pratique. On va cliquer sur celui-là pour l'exemple, on va cliquer sur suivant. Et là on peut choisir entre 3 mises en page. Vous avez un aperçu à droite, donc vous voyez à quoi ça va ressembler, donc à quoi va ressembler votre site web. Vous avez le choix en 3 mises en page. Si je clique sur 2, vous voyez que ça a changé un petit peu la mise en page, notamment de l'entête. Et en 3, on a encore une autre disposition des éléments. Donc là, on va partir par exemple sur la version 1. On peut choisir du coup entre plusieurs couleurs. On a les couleurs là qui sont relativement similaires à celles d'Hostinger. On peut choisir d'autres couleurs si on souhaite. On peut partir par exemple sur cette palette là. Évidemment, toutes ces couleurs là vont être modifiables après derrière. Là, c'est juste pour avoir une petite base pour avoir gagné du temps sur la création de votre site. Donc prenez les couleurs qui se rapprochent le plus de votre charte graphique. Ensuite, on peut cliquer sur suivant. Et là, on va pouvoir choisir d'installer ou pas des extensions. Il va automatiquement installer, si vous laissez comme ça, une extension qui permet d'optimiser le SEO, une extension de formulaire, une extension de statistiques. Et celle-ci, je ne sais plus à quoi elle sert. Mais voilà, c'est des extensions de base qui peuvent vous aider. Là, c'est vous qui voyez. Personnellement, ce n'est pas des extensions que j'utilise. Pour les formulaires, j'utilise une autre extension. Pour le SEO, j'utilise également une autre extension. Et pour tout ce qui est statistiques, j'utilise en général Google Analytics. Et il n'y a pas besoin de greffer un plugin pour ça. Ou du moins pas, on n'a pas besoin d'avoir les statistiques directement sur WordPress parce qu'on les a directement sur Analytics. Et ça évite de surcharger votre site web. Donc là, c'est vous qui voyez où vous installez tout ça. Ou vous cliquez sur non, je vais sélectionner les extensions manuellement. Vous cliquez sur suivant et là, vous allez pouvoir choisir manuellement l'extension que vous activez ou non. Ça, c'est une extension qui permet de gérer des emails marketing. Donc voilà. Là, vous pouvez vraiment sélectionner ce que vous souhaitez entre les options qui sont proposées. On a une extension qui est sympa pour tout ce qui est affiliation, qui a été créée par Hostinger. J'en ferai une vidéo spécialisée. Donc ça peut être sympa du coup si vous lancez un site d'affiliation. Et Google Sitekit par exemple, c'est pour connecter la Search Console et Google Analytics à votre WordPress. Donc si vous savez que vous allez mettre ça en place, c'est vraiment le plugin pour ça. Donc vous pouvez cocher ce plugin là. On va prendre celui-là pour exemple pour la vidéo. Maintenant c'est pas obligatoire de cocher un plugin si vous souhaitez partir de zéro. Ensuite là l'IA intervient et on va pouvoir choisir un nom de marque et de quoi va parler le blog. Alors là vous pouvez vraiment mettre un beau prompt. On peut générer un exemple. Voilà, typiquement il va mettre en nom de marque Italian Restaurant, donc un restaurant italien, et voilà, il met une description, nous servons à nos clients des vins italiens, des amuse-gueules, etc., etc. On peut partir sur cet exemple-là, ça c'est vraiment vous qui voyez, vous complétez ou un exemple si vous n'avez pas d'idée encore sur ce que vous allez faire de votre blog, ou alors mettez directement votre nom de marque et une description. Alors plus vous complétez la description, plus ça sera précis derrière dans la génération du contenu, donc autant compléter tout ça correctement. Ensuite vous pouvez cliquer sur suivant. Là il va proposer du coup de choisir un nom de domaine pour le connecter à Hostinger. Si vous n'avez pas de nom de domaine, vous pouvez utiliser un nom de domaine temporaire et le connecter plus tard. Là, pour cette vidéo, je n'ai pas acheté le nom de domaine, donc je vais juste simplement cliquer sur utiliser un nom de domaine temporaire et ça va générer le WordPress. Donc le temps que ça génère WordPress et que ça génère le contenu IA pour les articles derrière, je vais vous parler du coup des offres que propose Hostinger. Donc là, vous avez tous les liens en description. Et Hostinger propose 3 formules, la Premium, la Business, la Cloud Startup. Personnellement, j'utilise la Cloud Startup depuis des années, comme je suis à mon compte et que je propose la création de sites à des clients. J'ai une 60aine de sites dessus sur mon serveur environ et j'ai toujours pas de problème en termes d'espace de stockage, en termes de rapidité, en termes de... en fait, j'ai vraiment aucun problème avec Hostinger, ça fonctionne très bien et le rapport qualité-prix est vraiment très bon. C'est pour ça que je reste chez eux, c'est pour ça que j'accepte du coup leur partenariat, c'est parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur hébergeur actuellement et depuis quelques années. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager leur service. Si vous démarrez sur le web, partez directement sur la Premium, ça suffira largement. Vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Et vous avez 100 gigas d'espace de stockage. 100 sites web, c'est vraiment énorme. Si vous avez plusieurs idées de blog, vous pouvez les lancer facilement, ne serait-ce que 4-5, à partir par exemple de ce générateur d'IA et ce générateur de contenu.
et ça va vous faire gagner pas mal de temps. Et avec la version business, vous avez aussi la possibilité de mettre 100 sites web, sauf que vous avez du coup des performances un peu plus optimisées, donc qui sont un peu plus élevées que la version premium. Donc ça, c'est si vous avez déjà des clients et que vous souhaitez un peu investir dans un serveur optimisé et proposer à vos clients la meilleure des solutions pour une rapidité optimale, même si même le format premium suffit largement en termes de rapidité, notamment si vous démarrez. Donc voilà, je vous conseille la premium si vous démarrez, la business si vous avez déjà quelques clients, et si vous commencez à avoir beaucoup de sites web en ligne, partez sur la Cloud Startup, c'est celle que j'utilise personnellement. Et voilà, donc l'avantage de Hostinger, c'est qu'ils ont un SAV qui est irréprochable, si vous avez une question, vous pouvez les contacter très facilement. Il y a un nom de domaine qui est offert la première année, peu importe votre formule. Vous avez des sauvegardes qui sont automatiquement effectuées, hebdomadaires pour la premium et quotidienne pour la business et la Cloud Startup. Ça permet aussi d'être rassuré à ce niveau-là et tout simplement d'être sécurisé. Et donc voilà, on va partir par exemple sur la premium. Donc je clique sur commander. Et là, vous pouvez choisir du coup entre 1 mois et 48 mois. Donc moi, je vous conseille de partir sur 48 mois, c'est là où vous avez la meilleure offre. C'est les seuls qui proposent 1 mois, ou du moins un des seuls hébergeurs qui propose 1 mois pour tester. Donc si vous voulez tester leur service, partez sur 1 mois. Sinon, partez directement sur 48 mois, ce que je vous conseille. C'est là où vous allez économiser le plus. Si vous savez que vous allez avoir votre site web qui sera encore visible dans les prochaines années. Si vous partez sur un projet à long terme, ce qui est en général le cas, partez directement sur 4 ans. Et donc là, si je descends, vous pouvez mettre un code promo. Donc là, mettez WP Sensei comme d'habitude. Ça va appliquer 10% en plus à votre panier. Et on se retrouve à 155 € TTC pour 4 ans sur un plan d'hébergement qui vous permet de mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Et un nom de domaine offert la première année. Donc ça fait même pas 50 € à l'année. Pour ça, franchement, c'est un rapport qualité-prix qui est exceptionnel pour la rapidité qu'on a derrière et le service qu'on a, quoi. Donc j'avais tous les liens en description, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou par mail, ça sera avec plaisir d'y répondre, et merci encore à Hostinger de sponsoriser cette vidéo. Et donc une fois que c'est généré, vous allez tomber sur l'interface du tableau de bord de votre site web. Donc là vous voyez qu'il a généré un nom de domaine aléatoire, juste pour, en attendant que je connecte un nom de domaine pour le remplacer. Et là, vous avez, comme d'habitude, alors j'ai fait une vidéo où je présente toute l'interface de Hostinger de A à Z, si jamais. Un avantage aussi, c'est que c'est ultra intuitif à utiliser. Vous voyez que c'est très très propre en termes de visuel. Et là, vous avez un aperçu général de WordPress et vous pouvez cliquer directement sur panneau d'administration pour être redirigé sur WordPress. Et donc là, vous allez voir que automatiquement, on a des extensions qui ont été installées, donc SiteKit qui a été bien installé. Lightspeed c'est installé automatiquement, c'est un plugin qui permet tout simplement d'avoir un site qui charge plus rapidement. Vous avez Hostinger, c'est un plugin qui permet de gérer Hostinger à partir de WordPress et un assistant d'IA Hostinger également. Là, si je vais du coup sur mon site web, donc vous voyez que le site a bien été généré, on a notre page d'accueil qui a été créée, on a les articles qui ont été importés. Si là par exemple je prends le premier article ici, on a bien un titre, une image, du contenu qui a été généré. Donc voilà, l'idée c'est de gagner du temps sur la création du site, donc retravailler quand même les contenus qui ont été générés, sauf si vraiment ils vous plaisent, et voilà. Mais l'idée pour le SEO également, c'est important de retravailler tout ça et que ça parle à l'expérience utilisatrice en plus des robots, des moteurs de recherche. Comme d'habitude, vous avez l'entête qui a été générée avec le menu. Donc là, c'est un menu classique. On retrouve la page d'accueil, la page de blog, la page de contact. On a même un formulaire qui a été généré. La page à propos, on va pouvoir modifier les informations pour parler de soi, de pourquoi le site existe, tout simplement. Le footer qui a bien été généré avec un copyright, pareil, un menu, une petite description. Et on a même un espace pour l'inscription à une newsletter qui a été créée. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de gagner du temps sur la création de vos sites pour avoir une base afin de démarrer et potentiellement de trouver plus facilement l'inspiration, parce que c'est parfois compliqué de démarrer d'une page totalement blanche. Là au moins on a une petite base et voilà. C'est vraiment un outil qui est pratique à utiliser, qui est efficace. Donc merci à Hostinger de développer ce genre de choses et de sponsoriser du coup cette vidéo. Si j'accepte leur partenariat, comme dire, c'est parce que moi-même j'utilise leur service et je trouve vraiment qu'ils sont à jour sur tout ce genre d'outils qui pour le coup est un peu l'avenir du web. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous servira pour vos différents projets. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez des idées de vidéos, comme dit, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire ou à m'écrire directement
par email. Ça sera avec plaisir du coup de tourner ça. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur WordPress. Bye bye.